Bouaké, première commune pour l'adoption du budget participatif, une initiative qui implique les populations dans les réalisations des projets qui impactent positivement la vie communautaire. À Dabakala, les jeunes riziculteurs rencontrent d'énormes difficultés dans une activité qui contribue à la lutte contre la pauvreté. Daoukro, lancement du FICAD, le FICAD étant le Festival international de la culture et des arts de Daoukro, le FICAD pour la promotion artistique et culturelle de la région. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. La municipalité de Bouaké est la première commune de la Côte d'Ivoire à adopter le budget participatif. Cette initiative vise à impliquer les populations dans la réalisation des projets qui impactent positivement la vie communautaire. Pour la promotion de cette démocratie dite participative, une présentation officielle a eu lieu à la préfecture de région de Bouaké. Le reportage de Ouattara Amadou est commenté par Chris Larsen. Plus de 150 projets seront priorisés, cela après des entrevues effectuées par 60 délégués avec les populations des différentes localités de la commune de Bouaké. Ces entretiens s'inscrivent dans le cadre du Fora communautaire, une initiative de la société civile pour la paix et la démocratie. Cette initiative vise à impliquer les populations dans la réalisation des projets qui impactent positivement la vie communautaire. C'est de permettre désormais à la population de décider des besoins essentiels les concernant, à proposer aux gouvernants afin que ces besoins-là puissent être mis en œuvre dans le cadre du développement de notre commune. La municipalité de Bouaké est la première commune de la Côte d'Ivoire qui adopte cette démocratie dite participative. Le maire Guibo Youssef Nicolas et toute la municipalité s'engagent avec vous dans le budget participatif qui est l'avenir. Édifier, les femmes et les chefs traditionnels comptent faire la promotion du budget participatif. C'est une initiative louable et nous accueillons cette nouvelle avec beaucoup de bonheur à partir du moment où c'est nous qui en tirons le meilleur des fruits. Je m'impliquerai davantage, surtout dans ça, pour que le message puisse passer et quand ils feront les tournées dans les villages, je pense qu'ils seront la bienvenue. 70 millions, c'est le budget mis à la disposition de la société civile pour la paix et la démocratie par la municipalité de Bouaké afin de renforcer les capacités des leaders d'opinion et animateurs des forats communautaires pour la promotion du budget participatif. Le réseau Santé Jeune de Côte d'Ivoire apporte sa contribution à la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Cette structure a donc organisé une journée de sensibilisation au profit des jeunes en vue d'attirer leur attention sur les méfaits des grossesses en milieu scolaire, surtout les grossesses précoces. Le reportage de Ouattara Ayeneba est commenté par votre serviteur. Plus de 5000 cas de grossesse précoce ont été enregistrés au cours de l'année scolaire 2012-2013 en Côte d'Ivoire. Pour apporter sa contribution à la lutte contre ce fléau, le réseau Santé Jeune de Côte d'Ivoire a initié une journée de sensibilisation au profit des élèves. L'objectif est de faire prendre conscience aux apprenants des dangers du phénomène. Malgré les sensibilisations du ministère de l'Éducation nationale, le taux de grossesse accroît, mais étant jeunes, nous ne devons pas rester en marge de cette sensibilisation. C'est pourquoi nous avons initié cette journée afin de montrer au gouvernement que la jeunesse prend le bâton de pèlerin pour être responsable. Créé en 2010, le réseau Santé Jeune de Côte d'Ivoire lutte contre tous les maux qui minent les jeunes, dont les infections sexuellement transmissibles, le sida, la délinquance juvénile et la drogue. Cette structure mène également des activités de salubrité. Le réseau Santé Jeune de Côte d'Ivoire est composé de 35 clubs santé dans le pays, dont 20 dans la région de Bouaké. Une ferme école, un lieu d'apprentissage des étudiants et également lieu favorable aux recherches agricoles. C'est un site de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro qui attend vulgariser les résultats de recherche agricole. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. Lieu d'apprentissage et d'expérimentation pour les élèves et les enseignants. Nous sommes à la ferme école de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cette ferme est bâtie sur 77 hectares.
Elle répond à plusieurs objectifs, à savoir l'appui pédagogique à la formation des élèves ingénieurs, l'appui aux activités de recherche, la production et la commercialisation des productions de la ferme. La ferme regroupe plusieurs espèces animales, parmi lesquelles l'oiseau caille. Un oiseau dont les œufs ont des vertus thérapeutiques et aphrodisiaques. Pour les responsables de la ferme, les recherches effectuées ont donné des résultats satisfaisants. Plusieurs thèmes de recherche ont pu être mis en œuvre par les enseignants-chercheurs. Je citerai par exemple la recherche sur l'alimentation des porcs à partir des matériaux locaux, à savoir la noix de cajou, les graines de VA, les graines de jatropha, que nous avons incorporées à des taux respectifs dans l'alimentation des animaux pour voir leur effet sur la croissance d'une part des animaux, mais aussi sur la qualité gustative de la viande des porcs. Nous avons aussi mis en place un essai portant sur la lutte contre les oiseaux granivores dans le cadre de la culture du riz. Donc c'est un test d'utilisation du filet pour protéger le riz. Ce sont des thématiques de recherche qui sont en adéquation avec le développement agricole et qui peuvent être vulgarisées en direction des producteurs. Le chef de la ferme école invite les élèves, les enseignants et le grand public à s'intéresser davantage à la ferme. Cela pour favoriser les recherches agricoles. Le conseil régional de Bouaké au travail, le conseil a visité le bloc opératoire du centre hospitalier de Béoumi en construction. L'hôpital général de Béoumi a désormais un bloc opératoire. Les travaux de construction de cette infrastructure qui va améliorer la qualité des soins des populations vont bon train. Pour se rendre compte de l'avancée des travaux, le président du conseil régional de Gbeke s'est rendu à Béoumi. Sur le terrain, les électriciens, les maçons, les menuisiers sont à pied d'œuvre pour tenir les délais. Jean Kwasi Abonois a marqué sa satisfaction de voir la réalisation de cette infrastructure sanitaire dans le département. Pour lui, ce bloc opératoire va réduire le taux de mortalité et participer au développement de la localité. Le président du conseil régional de Gbeke a fait don de 3 tonnes de ciment à la mosquée centrale, un édifice religieux en construction depuis 84 ans. Le bloc opératoire de l'hôpital général de Béoumi est composé de 2 salles d'opération, d'une salle de réveil, d'une salle d'anesthésie et de réanimation. La culture du riz rencontre d'énormes difficultés dans la région du Dabakala, une riziculture toujours traditionnelle. Pour répondre aux préoccupations des riziculteurs de cette région, la Fondation SIFCA a fait don d'un motoculteur multifonctionnel à cette jeunesse rurale. Coût du don, plus de 5 millions de francs CFA. Le reportage de Soro Corona Mamadou est commenté par Kader Sogodogo. Le département de Dabakala dispose de nombreux bas-fonds, atouts favorables à la culture du riz. Plus de 300 tonnes de riz sont récoltées chaque année dans cette localité, avec un rendement de 2 tonnes à l'hectare. Ce rendement peut doubler, voire même tripler, si la riziculture à Dabakala n'était pas traditionnelle. Avec la main, un demi-hectare, pour pouvoir cultiver tout labourer pour finir tout dans à peu près 2 mois. À la main, souvent, pour 1 hectare, on fait 2 mois. Et quand tu n'as pas une main d'œuvre pour pouvoir employer des manœuvres, souvent même tu dures jusqu'à 3 mois. À Tagmonon Bambrasso, environ un tiers de la production du département est cultivée par les jeunes de ce village. Ces jeunes riziculteurs ont un seul vœu, celui d'acquérir un motoculteur multifonctionnel. Le motoculteur aujourd'hui peut faire quelque chose de 2 hectares, 3 hectares par jour. Avec ça, on sait qu'on peut avoir plus. Avec le motoculteur, ça facilite le labour, le repiquage. Ça peut nous permettre aussi de faire des maraîchers. La volonté de cette jeunesse est soutenue par le chef de village. L'acquisition de ce motoculteur va fixer les bras valides au village et contribuer également à lutter contre l'insécurité alimentaire, garantissant ainsi le développement de la localité. Mes jeunes frères, il y a beaucoup qui partaient en basse-côte et qui laissaient leurs parents souffrir ici au village. J'ai demandé à la fondation pour qu'ils nous soutiennent, pour
pour qu'on puisse avoir ce motoculteur. La fondation SIFCA a transformé le rêve de ces nombreux jeunes en réalité. Ils ont reçu de la part de cette fondation un motoculteur. Coût du don, 5 millions de francs CFA. Les autorités administratives, les élus locaux et les populations ont remercié la fondation SIFCA pour ce soutien. Pour la fondation SIFCA, ce geste n'est que le début d'une large action de portée sociale en faveur des communautés. Il y a un groupement de jeunes qui a décidé de faire de la riziculture. C'est notre premier projet donc sur le terrain et on est très heureux d'aider ces jeunes à développer leurs rêves. Avec ce motoculteur multifonctionnel, les riziculteurs de Tagbonon-Bambrasso comptent doubler leur superficie. Une superficie cultivable qui va passer de 42 hectares à 86 l'année prochaine. Pour encourager la riziculture à Dabakala, la fondation SIFCA promet un tracteur l'année prochaine. Un mot de culture dans cette édition. Le ministre Gilbert Kafana Koné, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, a lancé officiellement les activités du Festival international de la culture des arts de Daoukro FICAD 2015. Ces activités ont démarré par un séminaire de formation au profit des animateurs d'actions socio-culturelles des collectivités locales du pays. Durant 9 jours, le FICAD marquera la fête de Pâques dans la région de Lifou. Créé en 2004, le Festival international de la culture et des arts de Daoukro, FICAD, a été initié pour faire la promotion de l'industrie culturelle et touristique dans la région d'Elifou. Chansonniers traditionnels, danse, concerts live, grosses populaires, concours littéraires, foires commerciales et gastronomiques sont entre autres le contenu de ce festival. Selon les organisateurs, ces différentes activités mobilisent chaque année plus de 50 000 visiteurs. Pour cette 11e édition du FICAD, des innovations sont apportées, notamment un séminaire de formation à l'intention des animateurs des activités socioculturelles des collectivités locales. C'est important pour nous quand même de donner les rudiments à tous ces promoteurs culturels des collectivités, parce qu'en faisant la promotion du patrimoine culturel et touristique de la localité, ils aient vraiment l'expertise. L'honneur est revenu au ministre Gilbert Kafana Koné, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, d'ouvrir les activités du FICA 2015 par ce séminaire de formation. Notre gratitude au bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui a apporté son appui institutionnel à l'organisation de ce séminaire. À nos collaborateurs responsables des services socioculturels et le premier bénéficiaire de ce séminaire, je voudrais recommander attention, assiduité et bonne conduite tout le long de ce séminaire. Durant 9 jours, le Festival international de la culture et des arts de Daoukro marquera la fête de Pâques dans la région d'Elifou. L'imam central de Béoumi a été intronisé. Le guide religieux appelle la population de Béoumi à la paix et à la cohabitation pacifique. La communauté musulmane du département de Béoumi a un nouvel imam central. Après 1 an et demi d'intérim, El Hadja Bassiri Mandiane a été intronisé dans la pure tradition islamique. Le 6e guide religieux des musulmans de Béoumi a reçu ses attributs des mains des membres du COSIM régional. Le ruban blanc symbolisant la pureté. La canne de l'engagement à servir Allah et les humains, le Saint-Coran et l'attestation d'investiture. Les différents intervenants à cette cérémonie d'investiture ont exhorté l'imam El Hadja Bassiri Mandiane à poursuivre l'œuvre de Mahomet, celle de promouvoir l'islam, religion de paix, de réconciliation, de partage et d'amour. Les cadres sont venus de tous les coins du pays. Une mobilisation qui traduit la cohésion, la fraternité et l'union retrouvée entre tous les filles et fils de Béoumi, sans distinction de religion. C'est un exemple d'unité du département. Vous avez remarqué qu'il y avait ici toutes les communautés qui composent le département. Cette intronisation a fortement contribué à renforcer les liens dans la communauté musulmane entre les différents cadres et nous allons tous œuvrer à la fortification de ces liens qui ne sont pas nouveaux. Le nouvel imam central de Béoumi a invité les cadres du département à se mobiliser pour achever la construction de la grande mosquée entamée depuis 1931.
Cela fait 110 ans que l'évangile est annoncé à Korogo. À cet effet, une messe a été dite à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de la ville en présence du cardinal Torrent. Le numéro 2 de l'Église catholique a invité les fidèles à prier pour un monde meilleur. Kader Sogodogo. Les fidèles catholiques du diocèse de Korogo et leurs invités ont pris d'assaut la paroisse cathédrale Saint-Jean-Baptiste de la ville. Cela fait 110 ans que l'évangile est arrivé en pays sénoufo. Pour la célébration de la messe, un invité de marque, Jean-Louis Cardinal Torrent, le camerlingue dépêché par le pape. Le célébrant du jour a durant toute la messe prié pour le triomphe de la religion, pour un dialogue interreligieux qui participe à l'instauration d'un monde meilleur. La fête des 110 ans de l'évangile dans le diocèse de Korogo a permis aux religieux et leurs invités de rendre gloire à Dieu le Père pour toutes ses actions. Le peuple de Korogo est un peuple tolérant, puisque depuis 110 ans, alors que c'est un peuple conquis déjà par la religion musulmane, il a pu accepter ici la présence d'une autre religion. Je voudrais donc adresser une très bonne fête à tous les fidèles chrétiens catholiques, à tous les croyants de Korogo et à tous les croyants de Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de célébrer les 110 ans, ce qui nous permet d'associer et d'inviter nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs. Et c'est ce que nous venons de réaliser, je rends grâce au Seigneur. Dans le diocèse de Korogo, musulmans, chrétiens et autres croyances cohabitent de manière pacifique. Et l'envoyé du pape a, durant tout son séjour dans le Poro, salué cette entente parfaite. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et surtout, bonne fête de Pâques à toutes et à tous.